Bonsoir, nous sommes le mardi 2 mars 2021. Ha! Le mois de février est passé, le printemps s'en vient. Jeff Fillion. Radio X. Qu'est-ce que ça cache, cette affaire-là? C'est quoi? C'est-tu de l'improvisation? C'est-tu de l'incompétence? C'est-tu un coup de chien qu'ils nous font? C'est quoi? Écoute, puis quand tu regardes ça d'un point de vue partisan, là, tu te dis, écoute, à Montréal, sur l'île, là, il y a 30 circonscriptions qui ont voté contre la CAQ, puis il y en a 2 qui ont voté pour. Chaudière-Appalaches, là, cherchez-en pas de l'opposition, il y en a 0. Ils ont tous élu des députés de la CAQ. Ils font quoi, les députés de la CAQ, dans la région de Québec puis dans Chaudière-Appalaches? Ils dorment au gaz. Carrément. Ils représentent qui, ce monde-là? Ils représentent François Legault à Québec. On n'en veut pas du gars d'Outremont à Québec, là, qui avec des pantins qui le représentent. On veut du monde qui représente la population de Québec puis qui se battent pour nous autres, qui se battent pour nos commerçants, qui se battent pour nos travailleurs, qui se battent pour nos enfants, qui se battent pour nos aînés. On a du monde qui ferme le gueule, il encaisse le chèque, puis il hoche du bonnet quand François Legault parle. Comment ça se fait qu'il y a encore le 3/4 des Québécois qui sont satisfaits de Legault? Bien, une des raisons, là, c'est ça. C'est qu'il y a des députés aussi qui font pas leur job, puis il y a de l'opposition qui fait pas sa job. C'est pas normal que sur 125 députés, il n'y en a pas un qui est capable de se lever pour dire le party est fini, là, le confinement puis le couvre-feu, là, c'est ridicule. Il n'y en a pas un. Qu'est-ce que tu penses de la performance hier? Entre autres, on a vu des images, puis on a vu des témoignages de gens qui... On nous a fait à croire qu'il est arrivé trop de bonheur, finalement. On parle à des gens, puis les gens sont arrivés à l'heure, puis ils devaient passer à 11h30, des gens de 90, 89, 87, 94, du monde en téléporteur. Ces gens-là ont attendu pendant 2 heures, 2h30. On nous fait la leçon. Ah, là, faut faire ces sacrifices-là. Les jeunes, comprenez-nous. Et on fait ces sacrifices-là pour les personnes âgées, puis il faut continuer de le faire. C'est des bâtisseurs, c'est les gens qui ont bâti le Québec. On leur doit au moins ça. Et on les traite comme ça hier. Je sais pas comment ça va aujourd'hui, mais hier, c'était épouvantable. Honnêtement, là, ça n'a pas de sens. Puis je regardais le monde rassemblé au stade olympique. Là, ils disent qu'ils n'ont pas le droit. Ils donnent des tickets à 10 000 $ parce que 3 couples font un feu de foyer dans le bois. Ben oui. Mais ils rassemblent des milliers de personnes âgées, tout à queue leu dans le stade olympique. Ils nous empêchent de voir nos grands-parents dans des soupers de famille. Puis là, ils réunissent toute la gang collée un sur l'autre pendant 2h30 de temps avec le manteau de poêle. Puis tout. C'est quoi ta gestion de tout croche, là? Ils veulent centraliser, ils veulent tout planifier, ils veulent tout contrôler, puis on a l'image. Là, ça donne... Tu sais, quand tu as des gouvernements qui sont comme ça donne un style de gestion à la soviétique, puis ça donne des résultats comme en Union soviétique dans les années 70. C'est des queues de sont à la TV un matin. Rassemblés. Je les vois à TV, Eric. Là, ils ont tout a l'air sous contrôle, ils font le fin, tout est beau. Voyons... Moi, je sais pas, là, j'aurais quasiment annulé ça un peu aujourd'hui, le point de presse. J'aurais dit, je sais qu'ils ont des partenaires, je sais que les partenaires médiatiques les mettront pas dans l'embarras, mais ils sont là, eux autres, puis on est contents, puis ça va bien, puis on va améliorer ça, les pharmacies vont embarquer, etc. Alors qu'ils ont eu une journée d'enfer hier. Ils ont eu une journée qui était gênante. Ben, je pense qu'ils vont faire quelque chose pour le sport, pour les jeunes, parce que, écoute, je regarde la mobilisation qui est en train de se faire pour les gens dimanche qui veulent se rassembler devant l'Assemblée nationale, puis la CAQ capote. Et je pense qu'ils vont faire, c'est sûr qu'ils ne feront pas ce qu'on veut, puis ce qu'on souhaite, puis ce qu'ils devraient faire, là, mais ils vont quand même faire quelque chose pour essayer d'enlever un peu de pression, puis ils vont donner un peu de lousse aux jeunes. J'ai bien l'impression que demain, ils vont faire ça. Puis l'autre affaire, tu as raison, tu en as parlé un peu plus tôt dans ton émission, l'histoire des masques pour des enfants de 7 ans, là, toute la journée, ça passe pas, Jeff, mais pas en tout, là. Il y en a qui ont des bébites dans le ventilateur. Et là, écoute, juste te donner une idée, là, moi, j'ai parti une pétition vendredi contre ça. En 3 jours, on a rassemblé 27 000 parents. 27 000 de partout au Québec, là. Puis c'est beaucoup des mères de famille qui sont furieuses. Et moi, j'ai rien contre les gens là qui ont peur et qui veulent que leurs enfants soient masqués du matin au soir. Si les parents insistent puis obligent leurs enfants de 7 ans à porter le masque de 8 heures le matin jusqu'à 4 heures de l'après-midi, c'est leur choix. Mais laissez les parents qui ne veulent pas faire vivre ça à leurs enfants libres. Et je te dis que ça passe pas. Et j'ai comme l'impression que la lune de miel, là, tu sais, c'est bien beau là, de flotter 75 % d'un sondage. Mais les parents qui veulent que leurs enfants aient un masque dans le visage en longueur de journée, d'abord, premièrement. Oui. On ne pourra pas s'entendre bien, on ne pourra pas manger ensemble. Mais c'est quoi leur point? Ils veulent... Ben, ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ben là, je sais pas. Moi, je te dis juste que, il dit, tu sais, le Legault, il leur a dit qu'il fallait mettre un masque, ils veulent mettre des masques. Non, mais les masques, c'est pour protéger les profs. C'est les profs qui ont peur.
Vos enfants sont pas à risque. Il y a 0 mort au Canada dans les écoles secondaires, écoles primaires. Il n'y a pas de mort. Les jeunes ne sont pas malades. C'est parce que tu rationalises des affaires qui ne le sont pas, Jeff. C'est un sentiment, c'est des émotions, c'est un feeling. La peur, c'est pas rationnel. Et ces gens-là sont dans un autre univers. C'est pour ça qu'on a de la difficulté à se comprendre. Nous autres, on regarde les chiffres, on compare avec ce qui se passe ailleurs, on cherche à avoir des réponses. Moi, j'ai toujours pensé que les peureux, dans ceux que j'ai côtoyés dans ma vie, peu importe l'époque de ma vie, peu importe l'âge que j'avais, les peureux, ils étaient en minorité. Les peureux, il n'y en avait pas tant que ça. Comment on a réussi à faire autant de peureux dans une société qui s'est toujours vantée d'avoir des gens extraordinaires un peu partout, puis des gens forts, puis nous autres, on est meilleurs que tout le monde. Finalement, on écrase tout de suite. Puis même quand on a tout le data, puis qu'on sait que telle chose n'est pas dangereuse, puis ça, c'est pas dangereux pour eux, puis etc., on a encore peur pareil. Je veux dire, le côté rationnel, à un moment donné, il n'est jamais bien loin. Là. Il ne peut pas se sauver de tant que ça. Mais ça, on retombe sur terre. Tu sais, la peur, à un moment donné, ça fait son effet, puis surtout au début, puis à un moment donné, tu finis à t'habituer, puis là, à un moment donné, la poussière retombe, puis tu commences à voir la lumière au travers de tout ça. Puis ça va arriver. Là. C'est sûr que le monde va retomber sur terre, c'est sûr que le rationnel puis la logique va revenir. Mais c'est juste que ça prend plus de temps au Québec parce qu'on a moins de gens qui critiquent. Quand il y a un média qui ose, on lui tape dessus avec un bâton de baseball. Te tape dessus. Te tape dessus. Te tape dessus quand tu poses des questions. Tape dessus quand tu poses des questions. Dis-toi que ça va bien aller. Tape dessus. Te tape dessus. Te tape dessus. Quand il n'y a pas de parti politique qui se lève à l'Assemblée nationale, dans les médias, c'est très complaisant. Fait qu'ils ils ont toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer que leur espèce de lune de miel du tout au sanitaire est un peu plus longue, mais la balloune, elle va péter tôt ou tard. C'est juste que ça va prendre quelques semaines de plus. Ils peuvent pas continuer éternellement comme ça. Là. C'est un plan qui mène nulle part. Et veut pas, quand ils vont commencer à reculer, parce qu'ils n'auront pas le choix, quand ils vont commencer à annoncer qu'ils rouvrent, ils vont perdre du monde. Et c'est bizarrement, là, les gens qui ont très peur vont de plus en plus perdre confiance au gouvernement Legault, puis les autres vont dire, il est trop tard, ça a pris bien trop de temps. Fait ils sont pris dans une logique où ils ne peuvent que déplaire à partir de maintenant. 50 ans que j'entendais que les politiciens, c'est des voleurs, des menteurs, des bandits, des crasseurs. Là, le COVID-19 est arrivé. Tout d'un coup, des anges descendus du ciel, honnêtes, gentils et généreux, mais pas menteurs surtout. Puis ils tiennent à vous autres, à votre santé. Je comprends les jeunes de 16-17 ans de plus être capables. Et ça, il faut qu'ils soient conscients de ça, que là, il a été trop loin et la seule chose qu'il va avoir, parce que les gens sont plus capables, il va avoir de la désobéissance. Et la désobéissance, c'est pire que de donner une vie normale. Donc, ça crée des problèmes qu'ils ne veulent pas avoir. Mais ça, c'est par les mesures contraignantes de leur confinement. Ça pousse les gens à bout, ça pousse du monde correct à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Et tu sais, l'interdiction, on le sait depuis qu'on est jeune que ça ne marche pas. C'est pas nouveau, ça. Mais oui. Et quand tu veux prendre le contrôle d'une population, sais-tu ce que tu fais? Tu les décourages. Lentement, tu les décourages. Mais le phénomène de la goutte, juste un petit peu. N'oubliez pas que ça devait être un confinement de 14 jours. 14 jours, il n'y a aucun virus sur la planète qui résiste. 14 jours, on reste chez nous, on ne sort pas. Pff, on aplatit ça. Et voilà. 14 jours après, terminato! Ça fait 1 an que ça fait 14 jours. Phénoménal, ça. Ça, là, c'est phénoménal. Puis si tu veux décourager quelqu'un, tu y vas comme ça. 2 semaines. Puis ça sera pas long. On l'a manqué. On va prendre un autre 2 semaines. Oh, ça a passé proche. On va essayer 1 mois. Ah oui, on lâche pas. 1 mois, là, on va l'avoir. Colline! OK, on l'essaye. Hein? Okay. 1 autre mois. OK, là, on s'encourage, on se serre. On l'a encore manqué. 1 an. Écoute, des jeunes de 25 ans qui me disent « Éric, je vais coller mon camp du Québec. » Là, je m'excuse du mot, mais je cite ce que je me suis fait dire hier soir. Là. Il y en a eu 3. J'ai un immigrant, un latino-américain qui m'a dit « Moi, je suis venu ici, j'ai 3 enfants. Ma plus jeune a 6 ans. Puis je suis venu ici pour fuir
des régimes autoritaires puis pour chercher de la liberté, puis je me ramasse dans un pays où c'est rendu pire que chez nous. Ouais. Ça, c'est l'impact que ça va avoir à moyen et à long terme. Là. À chaque fois qu'on en perd un, je sais que ça va être marginal. Puis le monde dit, c'est pas grave, c'est 1 sur 1000. Ouais, mais je veux juste que vous compreniez que c'est la crème qui s'en va. C'est pas ceux qui vivent là, au crochet de l'État toute leur vie. Là. C'est les plus créatifs, les plus dynamiques, les plus travaillants, les plus entrepreneurs. C'est eux autres qui vont prendre le clic, le clac, qui vont voter avec le pied tout à l'heure. Tape dessus quand tu poses des questions. Proof of vaccine, please. Proof of vaccine. Proof of vaccine. Tape dessus quand tu poses des questions. Proof of vaccine. Quand tu poses des questions. Tape dessus. Qu'est-ce que tu as compris, toi, d'hier, du tweet? Je n'ai parlé avec Dom, je n'ai parlé avec Jonathan Hamel tantôt. Je veux t'entendre là-dessus. Proof of vaccine, please. Proof of vaccine. Proof of vaccine. Proof of vaccine. Proof of vaccine, please. Parce que je sais que les gens veulent pas revenir là-dessus, mais c'est un drôle de tweet et c'est très, très bizarre qu'aucun commentateur, nulle part, interprète ce tweet-là. François Legault nous dit qu'il travaille avec un député qui s'est vanté de ne pas avoir fini son secondaire 5. Il nous dit qu'il travaille sur la nouvelle vie sociale, la nouvelle société, et il travaille sur la nouvelle économie. Mais c'est quoi la nouvelle société post-COVID? C'est pas la première fois qu'il parle de ça, même dans ses entrevues qu'il a données en fin de semaine passée. Je sais pas si tu as vu, mais moi, ça m'a fait sursauter. Il a dit qu'il était excité. Il a utilisé le mot excité de travailler sur le plan de la nouvelle économie. Ça l'excite de voir des commerces fermés, des gens perdre leur job, de la détresse psychologique. On le voit de plus en plus ce qui est en train de se passer. Là. C'est des multinationales qui augmentent leur part de marché. Là. Oui. C'est quoi Amazon? Là, il disait que c'est quoi? C'est qu'il y a 80% de croissance en l'espace de quelques mois. Là. Et pendant ce temps-là, mais ça se fait pas à coup nul, cette affaire-là. Il y a des gens quelque part qui perdent. Là. Et ceux qui perdent, c'est les petites PME du Québec. Oh oui, et lui, ça l'excite. Puis c'est ça qui est le problème depuis le début de cette crise-là. François Legault, là, quand il dit qu'il a fait il se donne une note parfaite de 10 sur 10, puis il n'aurait rien fait de mieux si c'était à recommencer sa gestion de la crise. Là. Il est en train de dire que toutes les souffrances que vous endurez depuis 1 an, là, ben, ils valent rien à ses yeux, puis sont pas importantes. Mais c'est quand même... Le message qu'il vous dit quand il dit que ça l'excite, ces affaires-là, puis qu'il veut travailler dans la nouvelle économie, c'est parce que vous n'êtes pas important à ses yeux. Moi, je m'excuse, là, mais il y a un très fort pourcentage de la population au Québec qui a énormément souffert, puis qui a été sacrifié pendant cette crise-là. Puis François Legault, ces gens-là, il les ignore. Puis ça va, à un moment donné, ça va y revenir d'en face. Je peux pas croire. Ces gens-là, à un moment donné, vont se réveiller. Il est en train de réveiller une majorité silencieuse qui dort. Semble pas se préoccuper ben non plus des gens qui gagnent un peu moins d'argent, les gens qui ont des budgets familiaux assez serrés. J'imagine qu'il y aura beaucoup d'autonomie alimentaire, donc on va essayer de mettre des contraintes à tout ce qui est importé, etc. On l'a vu maintenant avec l'histoire des voyages, avec toutes les demandes un peu folles qui ont été faites au cours des dernières semaines et qui changent absolument rien dans l'histoire des cas de COVID. Tout ce qu'on a fait pour les voyageurs qui vivent dans des hôtels et ont de la misère à savoir un lunch, ben ça va mettre toute l'industrie du voyage et aérienne dans le trouble. Donc, ce qui va arriver pour les familles moyennes, probablement que pour une couple d'années, le voyage dans le sud, quand ça va être de retour, il sera pas accessible au niveau budget. Moi, je pense que c'est ça, là. C'est, entre autres, de voir que les Québécois ne voyagent plus. Puis ça, c'est quand même spécial, là, de voir que le gars qui est devenu millionnaire avec une compagnie qui faisait des voyages à Cuba, en République dominicaine et au Mexique, c'est comme ça qu'il est devenu à 39 ans indépendant de fortune. Maintenant, il travaille à tous les jours pour qu'on ne voyage plus à l'extérieur du Québec. Il a envoyé un autre tweet cette semaine là-dessus en disant que on allait passer du bon temps cet été entre nous autres, etc. Et là, ben, on voit de plus en plus le message 2024 qui circule dans les médias québécois comme de quoi qu'on en aurait jusqu'à 2024 à vivre comme nous vivons actuellement. Hey, avez-vous fini de me prendre pour un cave, là? Y a-tu des bébites quelque part qui fonctionnent pas? On dit toujours que le mouton, toute sa vie, on lui apprend une chose. Le mouton, c'est de craindre, d'avoir peur du loup. Hein? C'est vrai. Pourtant, c'est le berger qui mange le mouton. Il y en a qui ont des bébites dans le ventilateur. On est parti, on s'en parle demain à 11h30.